Bonjour Céline. Bonjour Yana. Alors, on enregistre toutes les deux cette vidéo de quelques minutes pour que tu nous présentes ta formation concernant le haut potentiel intellectuel que tu dispenses chez Oya Formation depuis plusieurs années maintenant. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc Céline Stoppage, je suis psychologue clinicienne. Je travaille en libéral dans mon cabinet à Bourgoin-Jallieu, dans le Nord-Isère, pas très loin de Lyon. J'accueille des patients sur 3 spécialités en particulier: le psychotrauma, avec l'approche EMDR et l'approche incorporée, depuis le démarrage, et avec aussi une intervention au niveau de la cellule d'urgence, la CUMP de l'Isère. Et puis, j'accompagne également des patients qui présentent soit un haut potentiel intellectuel, soit un trouble autistique, donc le TSA-SDI, qui est l'ancien syndrome d'Asperger, en individuel ou en dispositif de groupe. Ok, très bien. Alors, de manière plus spécifique concernant la formation, sur le haut potentiel, donc c'est une formation qui se présente, selon 3 journées, progressives ou plutôt 3 journées distinctes, je devrais plutôt dire ça. Est-ce Mhm. que tu peux nous dire déjà à qui s'adressent, ces journées de formation? Qui sont ceux Oui, qui viennent se former avec toi? ok. Alors, ça fait plusieurs années que je donne cette formation maintenant, et le public des professionnels qui participent est très varié. Il y a pas de profession vraiment cible. N'importe quel professionnel peut participer à la formation, soit parce que dans leur accompagnement professionnel, ils sont confrontés à des patients ou des usagers qui ont un haut potentiel intellectuel, soit parce que, en tant que professionnels, ils ont envie de s'informer et de se former sur une thématique qui est un petit peu plus dans l'air du temps. On en entend un petit peu plus parler, et voilà, l'envie d'avoir peut-être des infos actualisées. Mmh. Donc, thérapeute, médecin, orthophoniste, psychomotricienne, OK. enseignant, Enseignant. éducateur, voilà. OK. Oui, d'où l'importance, vu que ça se démocratise beaucoup, hein, ces appellations au potentiel, c'est important Oui, que les professionnels soient formés pour bien savoir de quoi on parle. exactement, Mmh. exactement, parce qu'on en entend effectivement plus parler. Certains diront même qu'il y a un petit phénomène de mode derrière, mais avec souvent beaucoup d'a priori, des Mmh. connaissances assez tronquées. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir une vision assez juste de ce que c'est, de ce que ça n'est pas, et puis surtout une vision très clinique, hein. Moi, je suis avant tout une Mmh. clinicienne, donc concrètement, dans le fonctionnement au quotidien et dans l'accompagnement qu'on peut proposer, qu'est-ce que ça va supposer? OK, très bien. Donc est-ce que tu peux nous décrire, je dirais le contenu, global de chacune des 3 journées? Parce qu'elles ont Oui, des spécificités chacune d'entre elles. oui. Donc effectivement, on a pensé 3 journées qui peuvent être suivies séparément. Donc une première journée qui correspond au module 1, qui est en fait le module de base d'une certaine manière, où là, c'est plutôt effectivement un certain nombre d'informations théoriques de compréhension de ce qu'est le haut potentiel, donc les critères un peu de détection, les particularités qu'on va pouvoir observer sur le plan clinique, comment ça va pouvoir se manifester chez nos patients, comment on peut aborder cette thématique-là avec eux. Et puis ensuite, 2 journées distinctes des 2 modules 2, un module 2A qui se concentre plutôt sur la clinique de l'enfant et de l'adolescent, et un Mmh. module 2B sur la clinique de l'adulte. Alors, on a pensé séparément parce que justement, les professionnels n'ont pas tous une pratique avec et des enfants et des adultes. Donc, ça permet de pouvoir choisir par rapport à sa pratique. Et donc, ces modules 2 vont permettre de rentrer beaucoup plus dans l'accompagnement, la question clinique. Moi, je vais proposer d'ailleurs aux participants des cas cliniques sur lesquels se pencher pour réfléchir à la présence ou non du haut potentiel, pour réfléchir à la pertinence ou non d'en parler avec le patient, d'inciter ou pas à un bilan. Enfin voilà, donc on va être sur des choses plus concrètes. L'intérêt, c'est que finalement, chacun est libre de participer à un ou deux de ces modules 2. Mmh. Euh, Moi, évidemment, j'ai tendance à conseiller de suivre la totalité, puisque déjà, ça a été pensé comme une globalité. Et puis, je trouve intéressant, quand on accompagne des enfants, de pouvoir les aider à se projeter sur qu'est-ce que ça va être pour eux, leur vie d'adulte. Et puis, quand on accompagne des adultes, de pouvoir aussi avoir un regard sur les enfants et les adolescents qu'ils ont été, même si on n'en accompagne pas dans son quotidien. Et puis, certains professionnels ne viennent que au module 1, parce que finalement, ils ont simplement envie d'avoir une information un peu technique sur le haut potentiel, sans forcément aller creuser un petit peu plus la clinique. Mmh. OK, très bien. Et je Hem, rajouterais juste, si tu, ouais. si tu permets, sur la fin des journées module 2,
D'accord. Je propose aux participants un petit temps d'ouverture sur la question du diagnostic différentiel, justement avec le trouble autistique, parce que Mm. c'est aussi une évolution de ma pratique. Hein. Je vois que les liens et les différences qu'il pourrait y avoir entre le haut potentiel et ce qu'on appelait le syndrome d'Asperger est parfois assez fin et assez C'est compliqué sûr. justement à discriminer. Donc, je fais une ouverture sur cette question du diagnostic différentiel parce que je me rends compte que parfois, on va appeler au potentiel des patients qui ne le sont pas ou pas uniquement. Mm. Et Mm. donc, on a tendance à négliger l'hypothèse du trouble autistique. Donc, voilà, c'est simplement une petite aparté en fin de journée, module 2, pour ouvrir un petit peu les connaissances des participants. Et voilà, chez Oya, je propose aussi une formation un peu plus spécifique sur le TSA pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin. Exact, exact. OK. C'est ce qui fait la richesse de ce que tu proposes chez Oya, effectivement, c'est que ces 3 journées spécifiques sur le haut potentiel, ta formation sur le TSA et j'ai envie de dire en globalité, ta pratique et ton expérience maintenant de longue date autour de ces problématiques avec ton regard sur le psychotrauma aussi. Et parfois, il y a Exactement. beaucoup de choses qui se mélangent et c'est vrai que dans nos pratiques, on a du mal des fois à savoir, mais qu'est-ce qui relève du haut potentiel, d'une hypersensibilité, d'une sensibilité traumatique. Et c'est vrai que ce qui ressort beaucoup des retours des participants, c'est que grâce à cette expérience clinique quand même assez globale, tu as cette capacité à faire de la dentelle en fait hein, au niveau clinique et à permettre aux gens d'y voir beaucoup plus clair. Donc, Oui, j'essaye autant que possible de nourrir ces mm, journées d'exemples cliniques issus c'est de ça. ma pratique au quotidien, de manière à rendre concret, parce qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre d'apports théoriques, donc il faut que ça reste quand même agréable à entendre Mm, et à intégrer. Et puis, ça permet effectivement d'être sur ces éléments que moi j'aime beaucoup, de diagnostic différentiel, et de se dire, c'est pas parce qu'on a repéré une atypie, que ce soit le haut potentiel ou le trouble autistique, que pour autant il faut négliger le reste. Tout ne sera bien pas sûr. expliqué par ça. Et en même temps, on ne peut pas en faire l'économie si effectivement ça fait partie du fonctionnement. Tout à fait. Ok, super Céline. Merci beaucoup pour ces explications. Donc pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez avoir plus d'informations sur le contenu et sur les prochaines dates de formation avec Céline, eh bien, vous trouverez l'ensemble sur le site internet www.oyaformation.fr ou .com. Merci beaucoup Céline. À très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.